Ouais. Max, vous avez fait votre part du boulot ce soir. C'est tout ce qui comptait pour vous. Ouais, on avait à cœur déjà de bien finir la saison si elle est finie à domicile. Après, on savait qu'il y avait un tout petit espoir pour accrocher les play-in. Il fallait qu'on batte Denain avec le goal average, c'est ce qu'on a fait. Là, il nous reste une dernière mission à Poitiers. Donc, il y a une partie du boulot qui est faite, et le boulot n'est pas fini encore. Tu sais que si Brice gagne, c'est fini. On va voir, hein. Le match n'est pas fini encore. Moi, je compte sur 2 victoires, après, on sera certain. Comment vous expliquez votre match de ce soir qui est plutôt très cohérent, consistant et presque parfait? Là, je nous reconnais. Après, c'est vrai qu'on a eu une bonne adresse. On a mis de l'intensité dès le début. Mais après, quand on joue comme ça, quand on se partage la balle, quand on met de l'intensité des deux côtés, franchement, j'ai pas envie de dire qu'on est injouable, mais on est très dur à battre, surtout à domicile. On a eu un très bon John ce soir, ça nous a aidé. Mais toute l'équipe, ce soir, on a affronté la meilleure équipe au rebond offensif. Ils nous ont un peu dominé en première mi-temps, mais on a su gérer ça en deuxième mi-temps et creuser l'écart. Ouais, si ça venait à pas se qualifier, ça peut laisser aussi des regrets, le fait de voir comme ça, de voir ce que vous avez fait. On n'avance pas avec des regrets, on a perdu des matchs cette année, c'est vrai que y a des matchs où on peut se dire il y a du regret, mais c'est le basket, c'est comme ça. Aujourd'hui, on regarde où on est et on essaie de regarder vers l'avant à chaque fois. Tu disais une bonne adresse, c'est une de vos forces cette saison. Ouais, je crois qu'on est des meilleures équipes à 3 points. Ouais. Donc c'est sûr, c'est une de nos forces. Je sais pas combien on shoot ce soir, mais on a une très très bonne adresse. 52 et 48 à 3 points. Ah, il est très bien. Je te remercie. Déjà, c'est bien nous déjà d'avoir gagné. Ouais, voilà. Après le reste, chacun fait ce qu'il peut. Le plus important pour nous, c'était de livrer une belle performance ce soir à domicile contre une belle équipe de Denain. On était contents parce que les gens sont venus nombreux ce soir au Palais. Il y a eu une belle ambiance, il y a eu un beau spectacle. Donc on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais bien sûr, au moins, si ce soir c'était le dernier match de la saison, on finit sur une belle note. Je te garde quand même jusqu'à la fin du match. Ça peut changer. C'est bon, tu penses que c'est fait? Suite une 29. J'ai vu certains de vos matchs cette saison, c'est passé. Ça va très vite au basket, ça peut aller très très vite, c'est vrai. Mais bon, voilà, oui, au-delà de ça, voilà, vous avez donné l'image que tu veux ce soir. Les gars, les joueurs ont été très très sérieux dès l'entame du match, spécialement en défense, où, comme on dit à chaque fois, cette intensité défensive et l'application des consignes, c'est ce qu'ils ont fait pendant la plupart du temps sur ces 40 minutes-là. Quand on est bien en défense, on a une équipe qui a beaucoup de talent en attaque, donc ça nous permet aussi de jouer un peu plus dur. On a eu un moment de doute sur leur changement de défense, où ils switchaient beaucoup en défense. Ça nous a mis un peu dans le doute sur quelques actions, mais on a su repartir de l'avant en trouvant des solutions, notamment avec John et Max avec le ballon en main. Donc ça a été une belle performance collective. Ce serait dommage de s'arrêter là, quoi. C'est évidemment que ce serait dommage de s'arrêter là. Vraiment, la saison c'est longue. Au final, les 10 équipes qui feront les play-in et les play-offs seront les mieux classées. C'est celles qui le mériteront le plus. On va avoir des petits regrets, une ou deux défaites avec une erreur arbitrale reconnue, des matchs serrés qui ne sont pas tombés de notre côté, mais on en a gagné d'autres aussi. Une saison c'est très long. Malheureusement, on a fait quelques petites erreurs sur des faits pas domicile, je pense à Nantes et à La Rochelle surtout. Donc c'est ce qui est dommage un petit peu. Mais on a quand même fait dans l'ensemble au jour d'aujourd'hui une saison plus que correcte avec une demi-finale de coupe. On est encore dans la course pour pas le play. Quand on se souvient de la saison passée, c'est toute une autre saison qu'on a vécue cette année avec un maintien assuré très vite. On n'a jamais souffert, on a toujours regardé vers le haut. Donc l'équipe est en progrès, c'est ce qui est bon signe pour le futur.
Bon, ça a l'air ok là, on se dit 30 secondes puissance. Ouais. Ça a l'air. On nous aura une dernière finale à Poitiers vendredi prochain. Vous n'avez toujours pas votre destin en main. C'est clair, mais bon, les gars, ils sont. On l'a vu, on avait un peu de doutes, certains avaient des doutes après le match de Champ-Laurens à domicile. Nous, on n'en avait pas trop sur l'implication des joueurs parce qu'on voit le travail qui est fourni à l'entraînement. C'était dommageable ce petit blackout qu'on a eu en troisième quart-temps contre Champ-Laurens. Ça a terni un peu l'image de l'équipe, c'était dommage parce qu'au vu de tout ce qu'ils ont fait pendant l'année. Ils sont allés à Lazare, on a gagné à Lazare, un match très compliqué de gagner en Alsace. Et derrière, ce soir, l'équipe a eu une grande performance avec une très bonne semaine d'entraînement. Tu as été là cette semaine, il y avait un entraînement qui a été un peu moins bien que les autres. Dès le lendemain, ils sont revenus travailler. Donc ils montrent au jour le jour qu'ils ont l'ambition de compétitif, d'essayer de gagner chaque match jusqu'à la fin. Et on verra bien ce qui se passe. Voilà. Et en fait, voilà, finalement, comme je disais à l'instant, encore en vie à la dernière journée pour faire un play-in, tu aurais pu signer au début de la saison si on t'avait dit ça, ou c'était quand même un peu l'objectif aussi. Alors le président avait de très grandes ambitions, parce qu'il a le play-in. Moi j'étais un peu plus prudent. Je pense qu'effectivement, si le 5 ou 7 août, quand on a repris, on m'avait dit que la dernière journée on jouerait pour accéder au play-in, j'aurais peut-être signé sûrement, vu la saison passée, ce qu'on a souffert sur les derniers matchs. Donc c'est bien, le club est en évolution, au classement, dans les structures, dans le budget, l'arrivée des Américains. Donc c'est très bien de monter, de passer les étapes vraiment petit à petit et de construire tout ce qui se fait de bien, corriger ce qu'on peut améliorer et avancer. Le logo du club est clair, c'est grandir ensemble, donc c'est un club qui doit grandir encore pas mal. Et c'est ce qui fait saison après saison. Confiance, j'ai pas d'échappe. Comment est-ce que vous expliquez le visage de votre équipe aujourd'hui? Tout simplement, là, jouer contre une excellente équipe de Hier-Toulon qui shoot à 48% à 3 points. Des tirs parfois difficiles, mais qui mettent, on sait qu'ils sont capables de mettre ces tirs-là. Ils shootent 12 sur 13 au lancer franc, enfin, un pourcentage de réussite qui est très élevé. Nous, de l'autre côté, on est plutôt moyen en attaque. On manque énormément de réalisme sur nos tirs. On a raté le nombre de tirs ouverts qu'on rate. Ça fait quelques matchs que ça dure. À un moment donné, le basket, il faut juste mettre le tir quand il est ouvert. C'est une question de pourcentage. Si en bout de chaîne, on n'arrive pas à mettre les tirs, c'est compliqué. Est-ce qu'au-delà de ça, la sanction qui a visé le club, est-ce que vous pensez que ça a inconsciemment perturbé les joueurs Des excuses. Si c'est le cas, c'est des excuses. Si c'est le cas, c'est qu'on est faible mentalement. Voilà, tout simplement. Je peux pas. C'est bon, c'est passé. Je veux dire, à un moment donné, chacun doit faire son travail. Nos dirigeants font le travail avec la Ligue et la Fédé en commission. Les joueurs, leur boulot, c'est de jouer et de gagner les matchs. Donc si c'est le cas, je ne sais pas. Je ne pense pas. J'ai pas envie de le croire une seule seconde. Si c'est le cas, c'est des excuses. Ça veut dire que mentalement, on est faible. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette sanction, c'est... je remets un peu de contexte aussi par ici, avec Hier-Toulon qui s'est plaint de 2 victoires sur des erreurs d'arbitrage, etc. Denain, qui est quand même une équipe historique de Pro B, mais qui est peut-être cataloguée comme une petite équipe de Pro B. Est-ce que vous pensez que les instances tombent plus facilement sur vous, sur Denain, pour être précis, si ça avait été Roanne, est-ce qu'ils auraient fait la même chose? J'en ai aucune idée. Je sais qu'Orléans, par exemple, a pris aussi des rapports et ils ont eu des joueurs qui ont été sanctionnés. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que oui, il y a beaucoup de sanctions dernièrement. Vous savez, le mois de mars et le mois d'avril sont des mois qui, on arrive en fin de saison, il y a beaucoup de nervosité, il y a de la fatigue physique, mentale, de la part des coachs, de la part des arbitres. Et forcément, il se passe des choses sur ces mois de mars-avril. Et est-ce qu'on ne devrait pas être un peu plus tolérant? Est-ce que la Ligue ne devrait pas être un peu plus tolérante sur ce qui se passe au mois d'avril, mars, avril, mai?
Parce que là, des commissions, il y en a. Est-ce que le cadre n'est pas trop serré? Est-ce qu'on ne devrait pas desserrer, laisser un peu plus de, comment dire, je sais pas, mais laisser un peu plus de liberté aux gens de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions de temps en temps, sans que ce soit jugé comme de l'agression ou de la violence ou de la véhémence. Oui, effectivement, on a ce problème-là. Quand je vois ce qui se passe en Euroleague, les coachs de Panathinaikos et de Valence qui carrément sont prêts à se battre, je ne pense pas qu'ils aient pris un rapport, ils ont coaché le match d'après. Il ne s'est rien passé. On sait très bien qu'on arrive en fin de saison, il y a des enjeux qui sont énormes à tous les étages de l'élite 2. Pas de tableau, milieu, pour les play-in, pour les play-offs, pour la montée. Laissons de temps en temps les émotions s'exprimer tant que ça ne reste, tant que ce n'est pas de la violence, tant que ce ne sont pas des insultes. Maintenant, dès qu'on râle un tout petit peu, on est sanctionné. Oui, effectivement, je trouve que c'est un peu beaucoup, mais après, la Ligue fait son travail. Et à nous aussi de nous adapter aussi au cadre qui a été mis. Et je sais que William Dumas, pareil, le GM a été sanctionné. Je n'ai pas vu, mais oui, j'ai discuté avec lui, il est très frustré. Je ne sais pas exactement au classement, est-ce que vous, demain, vous avez encore une chance de qualification? Ça dépend de l'appel. Ça dépend de l'appel, mais là c'est très confus. Là c'est très confus et ça va être confus, je pense, pour la fin de saison et pas que pour nous, ça va être confus parce qu'il y a des impacts sur tous les autres. Donc ça dépendra de l'appel. Vous avez une idée de quand ça doit être décidé? L'appel? Ouais. L'appel c'est mardi, hein. Mardi l'appel. Mardi, ouais, vous avez la décision. Oui, il y a des décisions, mais après il y a d'autres recours. Ouais. Il restera des recours donc. Mais en tout cas, si votre question c'est est-ce qu'on accepte la décision de la Ligue? Non, on ne l'accepte pas. Est-ce qu'on pense que c'est une injustice de nous retirer un match? Oui, on estime que c'est une injustice. Est-ce que il doit y avoir une amende, une sanction? Peut-être, mais match au tapis vert, non, on estime que c'est injuste. Disproportionné. Mais voilà, en tout cas, vous êtes d'une manière ou d'une autre encore en course pour la qualification. On l'est, mathématiquement on l'est, sur le match perdu en tapis vert ou si on nous rend le match. Alors si on nous rend le match, on y est encore plus. Et dans cette optique-là, c'est vrai que vous perdez le goal average avec le HTV, c'est pas forcément une bonne opération. Non, c'est pas une bonne opération, mais après, il va falloir que HTV aille gagner quand même à Poitiers. Nous, on reçoit Quimper, et pareil, il va falloir qu'on gagne, parce que si on joue comme ça, on ne gagnera pas. Mais encore une fois, il y a tellement d'incertitudes, de confusion par rapport à ce match d'Évreux que c'est très très difficile de faire des calculs actuellement.